Salut les gars, aujourd'hui, kayak. Et voilà, le bateau est monté. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, il suffit juste d'avoir le bon matériel et la bonne technique. Donc 2 tapis anti-dérapants, on trouve ça dans tous les magasins de bricolage. Et puis du coup bien positionner la voiture. Et positionner le nez un peu plus loin de la roue arrière, ici, de la voiture. Ensuite, poser un tapis antidérapant derrière le kayak et le poser dessus. Et puis vous allez juste ici à basculer le nez du kayak sur la voiture avec un tapis antidérapant ici pour éviter que ça glisse. Vous le retenez quand même un petit peu en descendant. Et ensuite, vous avez juste à le pousser sur la galerie. Moi, c'est particulier parce que le kayak est très large, donc il prend presque la largeur de la voiture. Donc j'ai quand même mis 2 supports sur les côtés de mes galeries. Hein, vous voyez, c'est juste des morceaux d'aluminium, hein, des équerres hein, boulonnés en inox. Comme ça, avec du Rechem rétractable, thermo-rétractable pour tout simplement éviter d'abîmer trop la coque du kayak. Et pour éviter aussi, donc j'ai mis les 2 équerres là, c'est surtout pour éviter qu'il glisse d'un côté. Quand je le monte, je peux le mettre plus sur le côté droite. Comme ça, il va aller se bloquer sur les équerres, il va pas aller basculer sur le côté. Après les kayaks qui sont un peu moins larges, il n'y a même pas besoin. Voilà, donc là il est sanglé, bien sanglé. Faut pas hésiter à bien sangler le kayak. Alors j'ai mis sur la première galerie, moi j'ai mis une mousse qu'on retrouve sur tous les tuyaux de chauffage, là, les mousses isolantes. Voilà, avec des Colson pour bien la fixer. Ça me permet de bien maintenir le kayak. Et derrière, j'ai mis une gaine, une grosse gaine, un gros fourreau noir comme ça, qui me permet de faire glisser le kayak dessus. Tout simplement. Voilà. Bon, et ben le matériel est prêt. Et il n'y a plus qu'à prier pour qu'il y ait du poisson. Voilà, on se retrouve sur l'eau. À tout de suite. Certains ils vous diront de mettre une sécurité à l'avant du kayak, hein, accroché à l'avant de la voiture pour éviter qu'il puisse basculer. Bon, moi j'habite pas très loin de la mer, je roule pas vite, j'ai pas besoin de rouler très vite, donc vraiment je peux m'en passer. Mais s'il y a un petit trajet à faire quand même, ouais, il vaut mieux bien s'assurer, bien accrocher le kayak sur les 4 côtés, c'est difficile mieux, et passer dans les poignées pour vraiment sécuriser au cas où. Voilà. Bon, on descend le kayak, on descend, et je vous montre comment on descend le kayak. Voilà, donc bec technique mais dans le sens inverse que la montée. Le tapis ici, le tapis sur la voiture pour éviter qu'il dérape. Et le faire en 2 fois sur le côté de la voiture. Le problème avec ce type de kayak, c'est que les gens sont très curieux. Alors, quand vous allez dans un endroit où il y a un peu de monde, on vient souvent vous embêter. Et
pour les pêcheurs qui pour la plupart aiment être tranquilles à la pêche, bah c'est un peu embêtant. Moi, je suis un peu de ce de ce parti-là. Donc c'est vrai que c'est quand on est en saison là, quand il y a beaucoup de monde là, tout le monde vient de parler pour demander des infos sur le kayak. Le pire c'est ceux qui te souhaitent bonne pêche. Bon là je rigole parce qu'elle est en train de descendre, donc elle n'est pas encore trop de basse. Pour mettre à l'eau ça va. Mais je veux moins rigoler ce soir pour rentrer quand elle va être bien basse. Enfin non, je vais attendre là au moins mi-hauteur, que ce soit à peu près à ce niveau là. Parce que pour remonter le kayak, là vous voyez le sol est bien mou. Ça tire quand même. Ça tire en descente, alors pour la montée, au secours. C'est un inconvénient du kayak sur la plage. Bon, il en faut, hein. Les inconvénients, sinon ce serait pas marrant. Bon, bah, on voit déjà des petits poissons sur le bord. Allez. Et on pousse. Et je mets le gouvernail à la place. Tout de suite, comme ça, je peux embêter sur le kayak. Et voilà, on va sortir avec les pagaies. Et on installe le Mirage Drive. Et c'est parti mon kiki. Bon alors, je sais pas si vous voyez, j'ai installé une trappe. J'ai pas installé la trappe officielle Woobill, dans la dernière vidéo j'ai dit qu'elles coûtaient trop cher. Donc j'en ai trouvé une à 30 €, une Plastimo, papa bateau. J'ai mis tout simplement des boulons avec écrou. Oh, il y a plein de poissons sous l'eau. Plein de poissons, des petits. Parce qu'il y a à manger. Des boulons avec un blocage hein, pour pas que ça se desserre en inox. J'ai mis du joint d'étanchéité marine justement tout autour, à l'intérieur et à l'extérieur. Et du coup j'ai une grande trappe qui m'a coûté 30 €. Voilà, j'ai juste refait la découpe pour passer la trappe hein, comme il faut faire d'origine pour la trappe. La trappe au vide officielle. Bon, je vais commencer avec le Frosty, la valeur sûre. Le Frosty, oh bah ça saute à côté de moi. Extraordinaire, impeccable. Allez, on va commencer tout de suite, juste à côté de la plage en plus. Allez, c'est parti. Le Frosty vert, dos vert. Hein, on va juste ici comme ça. Bon, normalement je devrais mettre
un leash sur ma canne, mais il est à côté là, mais je veux pas le mettre parce que là c'est très calme, j'ai pas envie de m'embêter avec tout ça. Mon gilet de sauvetage aussi, hein, vraiment, normalement je devrais le mettre pour là. C'est vraiment très calme. Je vais rester comme ça. C'est au bord de la plage en plus. Quand on va aller un peu plus loin, on mettra le gilet de sauvetage. Hein. Le leash sur la canne et le leash sur la pagaie. Le leash sur la pagaie, je vais quand même le mettre parce que ça, c'est important. Si jamais on perd la pagaie, on n'est pas dans la merde, c'est moi qui vous le dis. Hop. Il y a plein de poissons sous le kayak. Poissons fourrage. C'est incroyable. Je crois que ça va donner tout de suite. Hop. Tac. Et voilà le leash de la pagaie. Hop. Qui vient juste tout simplement s'accrocher ici.